Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des énergies du moment, de ce qui se passe depuis la dernière vidéo que j'ai faite en février. Et beaucoup de choses se sont passées. Je valide toujours avec les personnes que je suis ou les personnes liées au groupe de méditation que j'anime. À ce sujet, si tu es intéressé par la méditation, ben, n'hésite pas, tu me laisses un message, tu auras mes coordonnées, mon mail en dessous, tu me dis juste que tu es intéressé et 2 fois par semaine, par Internet, j'anime des séances de méditation. Donc voilà, c'est surtout pour parler de comment on se sent en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que j'ai faite où je disais qu'on perdait le nord, etc., et qu'on avait des pertes de référence? Ça s'est accentué, mais en même temps, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses assez profondes qui remontent de notre vie, de nos vies antérieures éventuellement, et qui sont là pour reprendre conscience de tout ça et laisser passer. Comme si on devait laisser une vieille peau, comme les serpents quittent leur peau à un moment donné. Et bien voilà, on a des choses à laisser passer. Alors, on peut dire que c'est soigné, mais c'est en même temps de façon à ce que tout ce qui est à l'intérieur de notre être, toutes ces choses-là, n'aient plus d'impact sur nous. Mais effectivement, ça chamboule intérieurement. Des fois, on peut avoir des pertes de motivation très fortes, ne plus savoir dans quel sens aller, etc. Donc, on est un petit peu là-dedans, mais encore plus fort. Et si tu fais des insomnies, par exemple, tu n'es pas la seule ou le seul, parce que en ce moment, c'est vraiment ça. Il y a des changements de rythme biologique importants. Et il se passe aussi quelquefois des pressions fortes qui peuvent arriver. Tu peux sentir des douleurs corporelles dans tout le corps ou dans certaines parties du corps, etc. Et il y a vraiment des fréquences assez fortes. Donc je profite un petit peu des belles énergies du printemps qui est enfin arrivé. On peut être un peu dehors, tranquille, parce que moi je suis en région parisienne, dans le sud de l'Île-de-France. Donc effectivement, jusque-là, le temps n'était pas vraiment propice. Et on va pouvoir se poser et commencer un peu plus à se connecter à des énergies supérieures et, euh, et justement profiter en fait, parce que en fait, à chaque fois qu'on est perturbé, c'est pas on a tendance à réagir un peu, à dire oui, ça m'embête, etc. Enfin voilà, à prendre ça d'une manière négative. Et au contraire, c'est, on va dire, des opportunités pour se mettre plus en mode introspectif, laisser passer aussi ces courants qui viennent, comme on laisse passer une brise ou même une tourmente, hein, qui pourrait nous impacter, et essayer de rester dans ce que j'appelle l'œil du cyclone, enfin ce que je l'appelle, c'est pas comme moi bien sûr, et laisser un peu toutes ces tourmentes qui passent autour de nous et rester tranquille et calme. Et c'est là où justement on atteint des niveaux de conscience, des niveaux d'être beaucoup plus importants, parce que en fait ces énergies-là nous facilitent euh, les choses, un peu comme si du coup on laissait passer, on était sur le courant d'une rivière et qu'on accompagnait ces énergies-là et que justement on était plus en mode découverte, exploration qu'en mode résistance. D'accord? Parce que plus on résiste et plus c'est dur. Et de toute façon, on n'arrive pas. D'ailleurs, il est d'accord avec moi. Il est arrivé au bon moment. Donc, profitez de ça. C'est juste un petit baromètre que je fais parce que ça permet à chacun, chacune de se rendre compte que on vit une expérience qui est très commune, hein, qui est très partagée. Et, euh, et ça se sent même dans les mouvements sociaux. Ces énergies font remonter aussi éventuellement de la colère. Ou moi, il m'est arrivé des moments où je sentais une tension comme si j'étais énervé à l'intérieur, alors que je n'étais pas, j'avais pas d'objet d'énervement particulier.
c'est comme si on avait des fois des tensions un peu électriques à l'intérieur et que l'on souhaite transformer quelquefois par habitude hein, à avoir un objet de colère ou de ou d'énervement, on va dire, donc que ce soit des pensées, des idées, des situations, des relations avec des personnes, etc. Et donc c'est justement le fait de laisser passer ça que l'on s'aperçoit que ben, en fait c'est pas ça, c'est autre chose qui se passe et nos corps, à la fois physiques et énergétiques, sont complètement inclus dans ces mouvements d'énergie qui se passent en ce moment et qui sont assez forts. D'ailleurs, ce que je dis, c'est qu'en ce moment, il y a quand même aussi à ce niveau-là quelque chose qui couvre. C'est un peu comme s'il y avait de la braise au fond, et on sent que ça risque de s'embraser assez vite si l'on n'est pas attentif, parce que euh, la colère n'est pas mauvaise en soi si elle reste ponctuelle, si elle est liée à une situation particulière de danger ou autre. Mais si elle s'installe dans le corps, elle va dérégler vraiment tous vos flux énergétiques, tous les mouvements d'énergie qui se font. Et quand je dis énergie, c'est pas comment dire, c'est pas neutre. Il y a du contenu avec l'énergie, il y a du contenu émotionnel, des sentiments, des idées, des pensées, des croyances, etc. Et donc euh, ça va nous perturber encore plus. En plus, on se fait du mal à soi-même. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir quand on le souhaite, etc. Mais c'est surtout être attentif à être dans nos bons mouvements d'action liés à une énergie qui vient du fond de nous et qui n'a pas de couleur particulière, ni négative ni positive, mais c'est simplement des actions envers le monde. Voilà, donc ça, je le décris un petit peu aussi dans les stages que je fais au niveau de l'énergie, bien-être. Le but, c'est, on a vraiment un peu aussi les cartes en main pour accéder à un bien-être incroyable, mais ça demande effectivement un travail ou une observation, une attention particulière intérieure. Et si on n'est pas là-dedans, eh bien, on va être manié par ses pensées, par ses douleurs, par tout ce qui nous traverse à l'intérieur. Et on va être emmené par ça au lieu de pouvoir, on va dire, orienter notre vie par rapport à ce qu'on est profondément et connecter éventuellement la joie qu'on a vraiment à l'intérieur et qui est là en tout être, hein, en tout être humain. Il y a une joie qui est là, profonde, mais qu'il faut savoir laisser sortir de manière naturelle, bien sûr. Ça peut pas, on peut pas le forcer, c'est pas mental, même si ça s'exprime mentalement, même si ça peut s'exprimer sur différents modes. C'est vraiment physique, un peu comme la joie des enfants quand ça y est, ils sont partis à faire n'importe quoi, des galipettes ou autre, et ben c'est ça, c'est ça, c'est vraiment cette énergie-là qui est là et qui fait que on atteint justement des parties de notre être beaucoup plus élevées, beaucoup plus profondes, et on atteint donc justement des bonnes fréquences, des bonnes vibrations et ce qui nous permet de transformer énormément les choses. D'ailleurs, si tu es intéressé par la transformation personnelle, bon, moi j'ai mis en place quelque chose, un accompagnement vraiment particulier pour cette transformation. N'hésite pas à m'envoyer un message sur l'adresse mail qui se trouve ci-dessous, hein, sous la vidéo. Et à ce moment-là, on en parlera. Je vais faire bientôt des présentations avec vraiment des résultats, les résultats que j'obtiens avec différentes personnes. Et donc, n'hésite pas. C'était la petite minute de com, mais l'important, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est voilà, reste dans ton fort intérieur et c'est le moment de se calmer, de méditer, de se faire du bien et d'observer ce qui se passe au niveau de tous ces flux, ces mouvements d'énergie qui se passent en nous et autour de nous. Forcément, ça nous traverse comme ça traverse la nature, les animaux, etc. Et de façon à trouver l'endroit, la posture dans laquelle on se sent calme, tranquille et dans laquelle on peut bah, se laisser emmener
vers de nouvelles expériences et vers notre être un peu plus profond. Après, voilà, quoi que ce soit qu'on appelle l'être profond ou l'âme ou ce que vous voulez, euh, pour moi, quand on commence à toucher ça, quand on commence à toucher ce domaine-là, les mots sont moins importants. Ce qui est important, c'est l'expérience, c'est ce qu'on vit exactement. Voilà. Donc, je vais faire cette petite vidéo pour vous souhaiter un bon printemps parce qu'il est là. Enfin, j'espère que, je sais pas si c'est partout en France, mais et dans le monde parce que effectivement, toutes les personnes qui parlent français ne sont pas sur le territoire ici. Donc, je souhaite à tout le monde de passer vraiment des bons moments et d'être attentif et attentive à ce qui se passe à l'intérieur, de laisser passer ces énergies sans vous inquiéter, parce que on est vraiment dans une expérience commune au niveau des êtres humains. Donc, lorsqu'on sait ça, ça rassure un petit peu. Ça rassure parce qu'en fait, on se dit, bah oui, c'est pas quelque chose qui vient que de nous, que de nos perturbations personnelles, parce qu'on en a tous, ou que de nos soucis ou des perturbations liées à notre vie particulière. Non, c'est vraiment là, il y a quelque chose de collectif qui se passe et c'est assez nouveau puisque moi, je travaillais là-dessus depuis très longtemps maintenant et c'était pas comme ça avant. Donc, il y avait vraiment euh, au niveau des énergies, c'était vraiment pas comme ça. Ouais, voilà, on va pas détailler tout ça, mais voilà. Donc, portez-vous bien, essayez de passer des super moments, et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une petite météo énergétique, on va dire, des petites phrases comme ça, des petites vidéos qui peuvent faire du bien, qui peuvent rassurer, c'est un peu le but et puis qui permettent d'échanger. N'hésitez pas à me faire des commentaires, bien sûr, en mode positif toujours. Euh, et, euh, et donc, bah, on se tient au courant là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Au revoir.